Bonjour à toutes et à tous, tous ceux et celles qui nous suivent à travers nos plateformes, nos différentes plateformes et aussi chez nos partenaires. Bienvenue à votre émission L'invité de l'intégration qui reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir un membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, M. Khalifa Bagué. M. Bagué, bonjour. Bonjour Madame la Directrice. Vous êtes avocat général à la Cour de justice de l'UEMOA. Vous avez prêté serment le 1er février 2023 suite à votre nomination par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, l'acte additionnel qui date du 10 janvier 2023. Donc avec le nouveau collège, si on peut dire, des membres de la Cour. Avant votre arrivée à la Cour de justice de l'UEMOA, vous avez occupé plusieurs fonctions. On va en dire un mot. Vous avez été juge d'instruction, vous avez été doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes magistrat de formation et magistrat hors hiérarchie, comme vous le dites dans votre jargon. Vous avez aussi été à l'international, plus précisément à la commission de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez siégé au département des affaires politiques à l'unité constitutionnalisme et état de droit. Alors, aujourd'hui, on va parler bien sûr de la Cour de justice de l'UEMOA, de sa mission principale, et on va commencer par là, et bien sûr des différents recours qui existent donc, pour saisir cette Cour communautaire. Alors, première question, bien sûr, la mission de la Cour de justice. Merci Madame la Directrice de nous donner la parole pour parler de notre organe communautaire chargé de rendre la justice au nom de la communauté. Pour ce qui concerne la mission de la juridiction communautaire, il faut mentionner que c'est l'article 1er du protocole additionnel 1 qui détermine cette mission, à savoir que la juridiction communautaire est chargée de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du traité. Alors, je rappelle que la Cour a été créée par l'article 38 du traité de l'UEMOA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, installée depuis janvier, le plus précisément 27 janvier 1995, et a son siège à Ouagadougou. Et on va parler justement du statut de la Cour. Contrairement à d'autres cours qui ne siègent pas de manière permanente, la Cour de justice de l'UEMOA a un siège permanent ici à Ouagadougou, au Burkina Faso. Tout à fait. La Cour de justice de l'UEMOA, organe juridictionnel de l'Union, suivant l'article 38 du traité, comme vous l'avez dit, a un caractère permanent. Ce qui signifie que la juridiction exerce ses attributions à temps plein avec ses membres d'organes qui sont le président, les juges et les avocats généraux qui sont assistés par un personnel administratif affecté entièrement aux tâches de la juridiction. Et ce personnel et les membres ont obligation de résider au siège de la juridiction qui est Ouagadougou, et ce qui encore vient accentuer le caractère permanent de la dite juridiction. Vous êtes 8 membres nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de 6 ans, et une fois nommés, vous prêtez serment et vous vous réunissez, et c'est vous-même qui vous répartissez les tâches. Vous pouvez nous en parler, les fonctions, je dirais. Juste après la prestation, nous désignons en notre sein un président par la voie d'élection. C'est ce qui a été fait le 1er février. Vous avez nommé Mao Sémou Diouf, qui est l'actuel président de la Cour. Exactement. Et après l'élection du président, les autres, c'est-à-dire les 7 autres membres, se répartissent les postes qui sont consacrés au bon fonctionnement de la juridiction, à savoir 5 postes de juges et 2 postes d'avocats généraux. Et les postes ont été pourvus
à travers un consensus par les différents membres. Et aujourd'hui, la juridiction fonctionne et tient ses audiences de façon normale. Des audiences publiques que vous tenez régulièrement, et ce qui nous amène d'ailleurs à parler des compétences justement de la Cour de justice de l'UEMOA. Vous statuez sur quoi? Les différents recours, comment ça marche? La Cour a des compétences qui sont non contentieuses. Il y a aussi des compétences contentieuses. Au niveau des compétences contentieuses, il y a ce qu'on appelle le recours en manquement. Il y a aussi le recours en responsabilité, le recours en appréciation de légalité ou en annulation. Il y a le recours du plein contentieux de la concurrence et le recours de la fonction publique internationale de l'UEMOA, qui est le recours qui donne droit aux organes de l'Union d'attaquer les agents devant notre juridiction et les agents aussi qui ont la possibilité d'attaquer les organes de l'Union devant notre juridiction, ce qui fait ce recours consacré à l'Union et à ses agents. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les clauses arbitrales, ce qui permet aussi de faire l'arbitrage au sein de la juridiction. Par exemple, lorsque il y a difficulté ou entendement différent de l'interprétation d'une clause ou bien de certaines normes communautaires, les États peuvent s'entendre pour le règlement de leurs différends, saisir notre juridiction pour arbitrer. Et cela se fait par ce qu'on appelle un compromis. Et par le compromis, nous saisissons et nous arbitrons ce différend issu des difficultés d'interprétation du traité ou autres normes communautaires. Alors, vous pouvez aussi nous parler du recours en manquement? Le recours en manquement, ce recours-là qui est adressé à la Cour lorsque un État ne respecte pas ou n'applique pas les normes ou les textes de l'Union. Donc ce recours est ouvert à la commission qui peut, la commission de l'UEMOA qui peut déférer ce litige-là devant notre juridiction. Et aussi un autre État de l'Union peut ester en justice devant notre juridiction pour manquement des normes communautaires par l'État en question. Depuis que la Cour existe, nous n'avons jamais connu de recours en manquement parce que ce qui se constate sur le terrain, les États arrivent à trouver le moyen de régler les différends par des négociations amiables qui aboutissent. Et cela, c'est aussi dans l'esprit de l'intégration. Par contre, j'imagine, monsieur l'avocat général, que vous êtes régulièrement saisi sur des questions relatives à la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, à ce niveau, il s'agit d'un recours particulier qui est appelé recours de plein contentieux de la concurrence. Et à ce niveau, lorsque la Commission ou les autres organes de l'Union sanctionnent des entreprises au sein de l'Union, ces entreprises-là peuvent saisir la Cour pour demander soit l'annulation de la décision à leur encontre ou demander la réduction de ce qui leur a été infligé comme amende. Et ce recours est vraiment légion au niveau des saisines de la juridiction. Que vous recevez très souvent. Voilà. Alors, qu'en est-il du citoyen lambda de l'Union? Dans quel cas il est habilité à saisir la Cour communautaire? Pour ce qui concerne les citoyens de l'Union, il y a deux types de recours
possibles. Premièrement, c'est le recours en appréciation de l'égalité ou en annulation. Donc, ce recours est fait à un acte de la Commission ou des autres organes de l'Union. Il peut s'agir des directives, des règlements ou des décisions que le citoyen attaque pour voir annuler la dite décision ou la dite norme. Deuxièmement, il y a le recours en responsabilité. C'est un recours aussi qui est ouvert aux citoyens qui peuvent agir devant la Cour pour mettre en œuvre la responsabilité extra-contractuelle de la Commission ou des autres organes de l'Union. Et à ce niveau, c'est ce qu'on appelle la responsabilité en réparation. Donc, lorsque un acte fait grief à un citoyen, ça peut être du fait des normes de l'Union, ou ça peut être du fait des agents de l'Union dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ont causé un dommage à un citoyen et le citoyen demande des réparations. Nous allons maintenant dire un mot des compétences non contentieuses. C'est surtout quand les tribunaux au niveau national saisissent la Cour de justice de l'UEMOA. Comment ça se passe? Pour ce qui concerne les compétences non contentieuses, il y a deux types. Il y a les avis et les recommandations que la Commission, les autres organes peuvent demander, ou même les États, ils demandent avis à la Cour. Ce sont les avis et les recommandations. Et pour ce qui concerne les juridictions nationales, c'est par le biais de ce qu'on appelle le recours préjudiciel. Donc le recours préjudiciel permet aux juridictions nationales qui sont saisies d'une affaire à l'interne, mais qui, à l'occasion du jugement, se voient limitées par une question d'interprétation du traité. Et la loi leur fait alors obligation de suspendre et de saisir la Cour de justice de l'UEMOA pour donner son avis sur cette question d'interprétation qui est apparue à l'occasion de ce procès devant la juridiction nationale. Monsieur l'avocat général, vous allez nous parler de la saisine de la Cour de justice de l'UEMOA. Comment ça se passe? Nous sommes saisis soit par une requête qui est adressée à la juridiction, au président de la juridiction, ou par un compromis en matière d'arbitrage. À ce niveau, parlant plutôt de la requête, lorsque la Cour est saisie, la requête arrive au greffe de la juridiction qui la communique à la partie mise en cause, la partie défenderesse. Et à ce niveau, il y a deux phases. Il y a la phase écrite de la procédure et la phase orale de la procédure. Et la phase écrite de la procédure, c'est la phase d'instruction. Donc la procédure, la requête qui est adressée à la partie qui doit se défendre a obligation dans un délai d'1 mois ou 2 mois selon le délai imparti pour produire ce qu'on appelle son mémoire en défense. Et lorsque le mémoire en défense est transmis au greffe de la juridiction, le greffe de la juridiction transmet le dit mémoire à la partie requérante pour susciter un mémoire en réplique. Et lorsque le mémoire en réplique est reçu, c'est encore transmis à la partie défenderesse pour susciter le mémoire en duplique. Et donc, c'est échange de mémoire qui fait l'instruction du dossier. Et lorsqu'on finit d'échanger les mémoires, il y a le président qui désigne un juge parmi les 5 qui dresse un rapport de tout le dossier. Au même moment, le dossier est remis en copie aux avocats généraux qui, en leur sein, s'entendent pour pouvoir produire ce qu'on appelle les conclusions. Et lorsque le rapport et les conclusions également sont dans le dossier, c'est la clôture du dossier et la fin de la phase écrite. Et la phase orale, c'est l'audience. Est-ce que vos décisions sont susceptibles de recours? Les décisions de la Cour de justice ne sont pas susceptibles de recours. Ce sont des décisions qui sont rendues en dernier ressort et aussi des décisions qui sont
applicable de façon obligatoire dès leur publication. Dans le journal officiel de l'Union. Merci beaucoup, M. Khalifa Bagué. Nous avons encore d'autres choses à dire. Nous serons très heureux de vous recevoir encore pour un autre numéro de cette émission, l'invité de l'intégration. Je rappelle que la Cour de justice de l'UEMOA, comme vous l'avez dit, a son siège ici à Ouagadougou. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt.